Bonjour, bienvenue pour ma première vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un projet que j'ai réalisé. Je me suis inspirée de cette image ici. Je me suis dit que je pourrais faire quelque chose avec les produits Stampin' Up. Alors, j'ai fait ceci. Très facile. Dans le fond, ça prend juste un pot maçon. J'ai utilisé le ruban de jute que j'ai coupé en deux. J'en ai collé déjà une partie avec de la colle chaude. J'ai découpé avec les Thinlits, branches de pin, les super Thinlits que j'aime vraiment beaucoup. J'ai coupé tous mes morceaux d'avance avec la Big Shot. Donc, un peu ce qu'on veut dans le fond. Pour faire l'effet, pour donner l'effet givré à mon pot, j'ai utilisé le Versamark. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus. Dans le fond, c'est super facile. On prend le Versamark, on en met un peu, n'importe comment, sur le bas de notre pot maçon. Tout le tour. Ensuite, on applique la poudre thermique, qui est une poudre que lorsqu'on chauffe, elle devient de la colle. Donc, on prend la poudre thermique, on en met partout où on a mis le Versamark. C'est pas obligé d'être précis. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est un effet givré. Donc, le givre, c'est jamais parfait. Puis, c'est ce qu'on veut. On veut pas que ce soit parfait. On veut que ça ait l'air le plus naturel possible. Donc, on met la poudre thermique et on chauffe. Jusqu'à temps que ça devienne transparent. Vous voyez, la poudre va devenir transparente. Donc, vous voyez, ici, la poudre, elle n'a pas été chauffée, elle est blanche. Ici, elle est devenue transparente. On ne voit pas beaucoup sur la caméra, mais... Puis, elle est collante. Donc, après, là, j'ai pas chauffé au complet parce que ce serait trop long, mais vous avez chauffé au complet. Après, on met les diamants resplendissants, ici, pour aller donner du brillant à notre peau. Et ensuite, il faut réchauffer, ce qui va faire que la poudre thermique va encore fondre, puis les brillants vont rester dedans, puis ils ne tomberont pas par la suite. Voilà. Alors, ça fait tout brillant. Pas très bien, mais quand on passe notre doigt, quand c'est sèche, les brillants ne tombent pas, ils restent vraiment sur notre peau. C'est ça qu'on veut. Évidemment, on ne veut pas que ça tombe partout. Donc, après ce que j'ai fait, je suis venue coller mes petites branches. Avec la colle chaude, c'est mieux. Ça pourrait coller avec la colle ordinaire, mais si on veut vraiment pas que ça tombe, l'idéal, c'est de mettre de la colle chaude. Ma petite pomme de pin ici, je l'ai faite en doré. J'aime beaucoup le papier, ça donne une petite touche de brillant. J'ai ajouté un petit peu le côté festif. Je vais mettre ma petite pomme de pin. Un petit peu plus haut. Ça colle les doigts.
bien sûr. Ensuite, j'ai mis en sable du Sahara des petites feuilles qu'on pourrait dire. Là. Vous auriez pu utiliser n'importe quelle couleur. Moi, j'aime beaucoup le sable du Sahara. Ça fait une petite touche. Oh, j'ai pas mis ma colle du bon côté. C'est bien moi, ça. Donc, je vais coller mes deux comme ça. Je vais mettre la colle en arrière. Et voilà, je les ai collés un petit peu plus haut. Et je vais mettre ma boucle pour finir le tout par-dessus. Comme ça. Et on peut ajouter une petite perle pour la petite finition. Et voilà, c'est très simple, rapide à faire, très joli. Puis là, on peut mettre un petit lampion à l'intérieur à pile ou vraiment un petit réchaud qu'on peut allumer sans danger, puisque les pots maçons sont faites pour la chaleur aussi. Alors, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Je suis contente de vous avoir partagé mon petit pot maçon. Bonne journée!